Salut à tous, c'est Dr. Tsar. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer l'intelligence artificielle à un corps de métier précis qu'est celui de l'immobilier. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas encore intégré l'intelligence artificielle à vos différents processus, sachez que bientôt, votre entreprise ne sera plus compétitive. D'après l'entreprise de conseil business américaine McKinsey & Company, 90% des métiers tels que nous les connaissons auront disparu d'ici l'horizon 2050. Cela signifie pour nos enfants qui vont à l'école aujourd'hui, qui vont aller à l'école demain, qu'au moment de chercher un boulot, les métiers qu'ils auront appris n'existeront certainement plus. Et pour les entreprises, cela signifie tout simplement que si vous n'appliquez pas l'intelligence artificielle à vos différents processus, vous ne serez bientôt plus compétitif. Donc, suivez-moi dans cette aventure où je vais vous montrer comment appliquer l'intelligence artificielle au domaine de l'immobilier. Plus précisément, je vais vous montrer comment une entreprise qui évolue depuis déjà 2 ans avec des données qu'elle a enregistrées peut automatiser l'évaluation des biens immobiliers de ses clients en utilisant le machine learning. Suivez-moi. Cette vidéo donc porte tout simplement sur quoi? Sur le machine learning dans ton entreprise, le cas de l'immobilier. Ici, il sera question d'appliquer l'intelligence artificielle à la prévision des prix de logement. Voilà. Supposez que vous possédez une entreprise immobilière depuis déjà 2 ans et vous désirez prédire automatiquement les prix des biens immobiliers de vos clients. 2 problématiques se dégagent ici de ce désir. La première problématique est la suivante. Vous pouvez évaluer les prix de vente ou de location d'un bien actuellement en se basant sur des données d'évaluation précédentes faites manuellement. La deuxième problématique est celle-ci. Vous pouvez prédire les prix de vente ou de location d'un bien dans le futur en se basant sur les prix connus des années précédentes. Donc, vous avez 2 problématiques pour lesquelles vous pouvez appliquer le machine learning, tout simplement. Pour le cas de cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la problématique numéro 1, celle de l'évaluation des prix actuels d'un bien. Voilà. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, celle sur c'est quoi le machine learning, je vous ai dit pour appliquer le machine learning à votre entreprise, vous avez 2 questions que vous devez vous poser avant de commencer le processus. Je mettrai le lien juste ici en haut de la vidéo précédente. Si vous ne savez pas de quelles 2 questions il s'agit, allez regarder cette vidéo et vous saurez. Et une fois que vous êtes posé cette question, continuons. Donc, avant de continuer, likez la vidéo afin d'encourager naturellement l'équipe qui travaille sur ces contenus. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des vidéos sur l'intelligence artificielle et sur diverses technologies et cliquez sur la cloche de notification pour que chaque fois que nous sortons une vidéo suivante à cette série sur le machine learning, vous soyez notifié en premier et vous puissiez consommer ces contenus et les appliquer à votre business. Voilà. Nommons ici Moncam, le PDG de l'entreprise immobilière qui désire utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser l'évaluation des biens de ses clients. Moncam fait recours à un expert à qui il remet les données disponibles. Il peut s'agir ici tout simplement des données qui ont été enregistrées dans un fichier Excel pendant un certain nombre de temps ou tout simplement des données dans un cahier de registre, n'importe quoi. Mais l'essentiel ici, c'est que les données soient assez structurées avec des en-têtes et avec naturellement des types. Donc, même si elles ne sont pas structurées, il est clair que différents types d'intelligence artificielle peuvent y être appliqués. Mais à la base, vous devez avoir des données. Voilà. Donc, l'expert qui travaille avec M. Moncam sur l'application de l'intelligence artificielle au domaine de l'immobilier va donc faire la visualisation des données qui lui ont été remises par M. Moncam et obtenir un graphe comme celui-ci là. Naturellement, en fonction du type de données, le graphe sera différent. Donc, vous pouvez donc avoir comme ça une visualisation de la taille de la maison en fonction du prix de vente de la maison en question. Vous comprenez donc que les données qui lui ont été remises étaient tout simplement des données qui présentaient chaque bien immobilier avec la taille que ce bien immobilier avait et le prix auquel le bien immobilier a été vendu. Voilà, tout simplement. Et l'expert ou alors
celui qui va appliquer le machine learning pour automatiser cette tâche d'évaluation de biens immobiliers va donc tout simplement se baser sur ces données pour construire un modèle. Un modèle qui va générer quelque chose comme cette ligne bleue que vous voyez tout simplement là. Cette ligne bleue est la résultante d'un modèle qui a été construit et représenté physiquement. Un modèle peut être de divers ordres, mais dans ce cas, par exemple, ce modèle est tout simplement sous forme d'équation, une équation de la forme de régression linéaire. Voilà, donc ceci est un cas typique d'apprentissage supervisé. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avons dit que les types d'applications de machine learning peuvent se classer dans les deux grandes catégories que sont l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Certes, nous vous présenterons d'autres catégories, mais pour le moment, retenez ceci, deux grandes catégories, supervisées et non supervisées. Dans le cas de M. Moncam, le PDG de l'entreprise immobilière, est un cas d'apprentissage supervisé, tout simplement parce que les données qu'il a remises à l'expert sont étiquetées. Ça veut dire, pour chaque bien immobilier, par exemple, il a donné la taille et il a donné également le prix auquel le bien a été vendu. C'est ça qu'on appelle les étiquettes, des propriétés qui donnent une signification aux données. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la droite était une droite de régression. C'est tout simplement ici un cas plus précis de régression dans l'apprentissage supervisé. Voilà, donc dans l'apprentissage supervisé, vous avez les cas de régression linéaire et vous avez aussi les cas de classification. Voilà, dans les classifications, on verra dans une prochaine vidéo avec également un exemple d'application. Mais retenez ici que dans le cas de M. Moncam, nous avons premièrement un apprentissage supervisé et deuxièmement un cas de régression. Voilà. Plus en détail, parce que certainement vous l'avez constaté, le modèle est assez simpliste, assez évident, mais le processus d'obtention de ce modèle est un peu plus laborieux que vous ne pouvez le penser. Dans les prochaines vidéos, nous allons décortiquer de fond en comble comment passer de la donnée qui peut être dans un fichier Excel à ce modèle qui peut être utilisé pour prédire le prix de n'importe quel bien. Et maintenant, vous vous en doutez certainement, la taille en mètres carrés ne suffit pas pour évaluer le prix d'un bien immobilier. Naturellement, vous allez étoffer le modèle avec des paramètres de plus en plus variés, par exemple comme le nombre de pièces dans la propriété, la présence d'une douche ou non, la provision en eau et j'en passe. Et là, on est dans un cas qu'on appelle en anglais univariate linear regression ou alors régression à une seule variable. Lorsque vous allez ajouter les variables, on va dire multivariate linear regression. Ce sera une régression linéaire avec plusieurs variables. Et plus il y a de variables, mieux c'est parce que l'apprentissage va donner des résultats de plus en plus concrets. Voilà. Donc, avant de continuer, likez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sortons chacun de nos contenus qui vous permettent d'appliquer l'intelligence artificielle et les technologies à votre business pour rester compétitif. Good! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait du modèle? Voilà. Vous posez certainement la question, qu'est-ce qu'on fait du modèle? La formule qui a été obtenue qui a permis de représenter la ligne bleue que vous avez vue dans la représentation précédente, naturellement celle-ci, qu'est-ce qu'on en fait actuellement? Voilà. Donc, je vais vous donner ici trois réponses, trois possibilités, trois utilisations que vous pouvez faire du modèle. Je rappelle ici que nous étions en train de faire l'application de l'intelligence artificielle au domaine de l'immobilier. Voilà. La première utilisation est celle d'utiliser ce modèle pour faire un calcul manuel du prix du bien. Voilà. L'avantage de cette première méthode est ceci. Vous pouvez dorénavant confier l'évaluation d'une propriété à une personne qui n'est pas forcément experte du domaine de l'immobilier. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'envoyer quelqu'un sur le terrain, collecter les données, notamment quelle est la taille du bien, quel est le nombre de pièces, est-ce qu'il y a une douche, est-ce qu'il y a une provision en eau, etc. Toutes ces informations vont être ramenées au niveau de votre entreprise et agrégées pour tout simplement évaluer le prix du bien en utilisant le modèle que vous avez construit. Je vous ai dit dans les prochaines vidéos, nous allons voir étape par étape comment est-ce qu'on obtient cette formule partant de la donnée. Voilà. Deuxième proposition ici est celle d'intégrer le modèle à une application interne à votre entreprise en permettant comme ça de faire une évaluation de masse des biens de clients. Voilà. Vous pouvez avoir un logiciel qui est un logiciel interne à l'entreprise, soit un logiciel que vous utilisez
dans un intranet, soit un logiciel que vous utilisez sur un PC ou que vous partagez en entreprise et auquel tout le monde a accès. Et chaque fois que vous avez un client qui vient vous donner des données, vous entrez dans la base de données de ce logiciel-là et le modèle étant agrégé dans cette application, vous pouvez donc comme ça là déterminer ou évaluer les biens en série. Ça veut dire si vous avez une base de données dans laquelle vous avez stocké les caractéristiques des biens d'une centaine de clients, ce modèle peut permettre d'évaluer les prix de ces 100 biens immobiliers-là d'un coup, sans que vous ayez besoin qu'un expert ne fasse la revue de tous ces biens-là. Troisième possibilité, vous pouvez intégrer ce modèle à une application web. Ça veut dire un site web qui va fonctionner comme une sorte de service dans lequel vos clients vont pouvoir venir et avoir la possibilité tout simplement d'évaluer directement leurs biens en soumettant quelques caractéristiques. Ça veut dire la plateforme web va leur demander quelle est la taille de votre bien, combien de pièces est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez une douche, est-ce que vous avez ceci, etc. Et une fois que toutes ces informations ont été soumises, le modèle derrière qui sous-tend l'intelligence artificielle va faire le travail et lui donner le prix de son bien. Vous pouvez donc utiliser ce modèle, par exemple, pour appâter plus de clients qui viennent, par exemple, juste pour évaluer leurs biens et ensuite, vous les convertissez en tant que clients pour les accompagner dans le processus de vente de leurs biens. Voilà. Si vous avez des questions, des recommandations, des idées que vous voulez, des idées sur lesquelles vous voulez qu'on s'appesantisse, si vous avez des corps de métier sur lesquels vous voulez nous voir appliquer l'intelligence artificielle, mettez cela en commentaire et mon équipe et moi, nous allons nous pencher sur le sujet. Pour la prochaine vidéo, nous allons aller plus en détail et faire la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons vous montrer effectivement quelle est la formule qui représente le modèle que nous avons représenté et quelle est la méthodologie par laquelle on passe pour pouvoir l'obtenir. Abonnez-vous pour être notifié dès que cette vidéo sortira.